Bonjour à tous. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part hier vendredi à la cérémonie d'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de son pays. Viviane Haïma. Arrivé la veille à Brazzaville, en provenance de la France, où il effectuait ses jours depuis le 9 avril, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce vendredi 16 avril à la cérémonie d'investiture de son homologue et ami, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu pour un nouveau mandat à la tête de son pays. Au terme du scrutin présidentiel qui s'est déroulé le 21 mars dernier, le peuple congolais lui a réitéré sa confiance en lui donnant la victoire au premier tour avec 88,40% des voix pour un taux de participation de 67,55% des votants. À l'aube de son 4e mandat à la tête de son pays, le président Sassou Nguesso, qui comptabilise 36 ans de pouvoir séparés par une alternance de 5 ans, est considéré désormais comme le plus ancien des chefs d'État africains. Son investiture ce vendredi 16 avril 2021 pour un nouveau mandat de 5 ans a vu la présence à Brazzaville d'une vingtaine de chefs d'État du continent, au nombre desquels le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. La cérémonie d'investiture a été marquée par la prestation de serment du président nouvellement élu devant le Conseil constitutionnel et sa première allocution au cours de son nouveau quinquennat. La cérémonie a pris fin par une parade militaire ponctuée par le tir de 21 coups de canon. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a accordé audience aux ambassadeurs des États-Unis en Côte d'Ivoire et de l'Inde en Côte d'Ivoire. Ces ambassadeurs venus réaffirmer le soutien de leur pays justement au renforcement de la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'après une enquête du Bureau international du travail, le BIT, sur l'impact de Covid-19 sur les personnes vivant avec le VIH-Sida dans le secteur informel, il ressort que cette cible est confrontée à plusieurs problèmes, perte d'emploi, difficulté à se prendre en charge sur le plan sanitaire. L'objectif de cette étude est de faire des recommandations aux autorités afin d'améliorer la situation sanitaire ainsi que la qualité de vie de ces personnes. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, l'armée assure avoir repris le contrôle de la ville de Damasak, située dans l'état de Borno au nord-est du pays, après une série d'attaques sanglantes menées par Boko Haram, où au moins 18 personnes ont été tuées selon les autorités. Les populations, elles, fuient la zone. Des milliers de personnes vulnérables ont traversé la rivière Yobe qui sépare le Nigeria et le Niger ces derniers jours pour tenter d'échapper aux attaques répétées de Boko Haram selon des organisations non gouvernementales. D'autres ont pris la route de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, où s'entassent déjà plus d'1 million de personnes ayant fui la menace djihadiste. Toujours dans l'actualité internationale, sachez qu'un diplomate ukrainien a été arrêté par les services de sécurité russes qui l'accusent d'avoir reçu des informations sensibles d'un citoyen russe. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le FSB, un diplomate ukrainien qui était au consul du consulat général d'Ukraine à Saint-Pétersbourg, Alessandre Sossoniuk, qui a été donc arrêté par le FSB, précise le communiqué. Et puis dans le domaine de la recherche scientifique, la NASA a choisi la société SpaceX pour envoyer les prochains astronautes américains sur la Lune. C'est une première depuis 1972. C'est ce qu'a annoncé l'agence spatiale hier, vendredi, accordant une victoire majeure à l'entreprise d'Elon Musk. L'année dernière, SpaceX est devenue la première entreprise privée à envoyer avec succès une équipe à bord de la station spatiale internationale, redonnant aux Américains la capacité d'accomplir cet exploit pour la première fois depuis la fin du programme de navette spatiale Shuttle. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.